Yo, salut à tous, c'est Mazro. Comme vous le savez souvent, on s'arrête souvent à la première saison ou aux 5 premiers épisodes d'un animé. Et je vais vous expliquer pourquoi JoJo's Bizarre Adventure, faut aller plus loin. Les problèmes qui viennent le plus souvent avec JoJo's Bizarre Adventure, c'est les gens qui n'aiment pas soit le chara-design, soit les personnages, ou soit ils comprennent pas les saisons, ou ils comprennent pas pourquoi à chaque fois c'est des personnages différents. Mais moi je vais t'apprendre à aimer l'animé et je vais t'expliquer pourquoi à chaque fois c'est des scènes différentes, des personnages différents, et pourquoi le chara-design est aussi chelou. C'est un choix plutôt risqué de la part de l'auteur de cet animé. Pourquoi? C'est des personnages qui sortent beaucoup de la norme. C'est vrai que JoJo's Bizarre Adventure est maintenant ancré dans la conscience de tout le monde, mais à l'époque, quand on voyait un animé qui sortait des clous, qui ressemblait pas à Naruto ou One Piece, ou que les personnages étaient pas si lisses que ça, quand on voit JoJo's Bizarre Adventure, on peut que se rappeler des personnages. On peut que se dire, ok, ça c'est JoJo's Bizarre Adventure et pas un autre animé. Et c'est là où est toute l'intelligence des chara-design, c'est qu'ils évoluent avec le style, avec la mode, avec l'art. Chaque personnage, si vous regardez chaque saison, chaque personnage évolue avec le style, l'art, la pop culture, l'envie. Tout évolue au fur et à mesure du temps réel au fil des saisons. On compte plus de 400 références à la pop culture, que ce soit musique, cinéma, film, mode, de l'art. On énumère maintenant plus de 400 références en tout depuis la première saison, depuis le premier épisode jusqu'à maintenant. Ce que les gens n'aiment pas non plus forcément, c'est que l'histoire ne se suit jamais. On a à chaque fois un personnage différent pour plusieurs parties, voire même plusieurs saisons. C'est plutôt compliqué de comprendre ou compliqué de suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tous des gens de la même famille qui combattent le même thème et les mêmes personnes. Les héritiers de Dio Brando. Mais en fin de compte, ça se passe juste pas dans les mêmes pays, dans les mêmes endroits, et c'est ce qui rajoute un très grand dynamisme et une très très grande variété de personnages et une très très grande variété d'animation. Chaque pays a ses coutumes, chaque pays a son style et chaque pays a ses personnages. Chaque pays a ses explorations et son style de vie. En fin de compte, le problème, c'est qu'on va s'attacher à tous les personnages qu'on va avoir dans chaque partie et chaque saison. Donc c'est plutôt compliqué de s'attacher à un personnage et qu'on nous l'enlève directement. C'est comme si que chaque saison, on avait par exemple Deku et la saison prochaine, on suivait Mineta. C'est pas logique et ça donne pas envie de suivre et on décroche plutôt rapidement de l'animé. Et le très très gros problème de cet animé, c'est que les fans ne se mettent jamais d'accord. Il y a des gens qui vont dire que la version animée est mieux et d'autres que les versions manga le dépassent largement. Et la communauté est très 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 toxique. Ils vont laisser personne rentrer, dire que JoJo's Bizarre Adventure c'est le meilleur animé, mais dès qu'on va leur proposer des arguments productifs et constructifs, ils vont quand même vous contredire en disant que JoJo's Bizarre Adventure reste le meilleur anime. Et sans compter les gens qui n'ont jamais regardé mais qui ont vu que les mêmes et qui vont spam les mêmes, ceux qui donnent vraiment pas envie de regarder l'animé. Le conseil que je peux vous donner pour regarder l'animé, c'est regardez-le dans votre coin. Parlez-en aux personnes, vous allez pas être influencé ou avoir d'avis positifs ou négatifs. Regardez ça tout seul dans votre coin en lançant ça sur votre télé et en écoutant tranquillement l'animé. Et ça reste un très très bon animé, un animé traditionnel qui n'a jamais lâché son style ou jamais lâché son style de combat depuis des années. Un animé qui est riche en histoire et en détails graphique. Pour moi, c'est l'un des meilleurs animés qui ait pu sortir, même si la communauté, comme je vous dis, est très toxique et l'animé est très compliqué à suivre. Et surtout quand on sait qu'il a inspiré des animés que vous aimez sûrement. Hunter x Hunter, Shaman King, mais encore Bleach ou comme on en parlait tout à l'heure, My Hero Academia. Oui, certes, il y a des millions de raisons pour détester JoJo's Bizarre Adventure, mais il y en a autant pour l'aimer. Que ce soit pour les musiques, les références, les personnages, les combats, l'ancienneté de l'animé qui est quand même l'un des animés les plus anciens et l'un des plus actuels au niveau du style graphique. Et puis surtout ceux qui n'aiment pas critiquent surtout l'animé pour son style extravagant, pour ses tenues, pour ses personnages qui sont très efféminés. Et puis aussi pour la communauté qui est très très envahissante. Bref, c'était Mazro, j'ai rien à rajouter sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les 1200 vues sur le short et pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo et en tout cas aussi pour les 100 vues de la vidéo sur My Hero Academia. Je vous remercie plus que tout. C'était Mazro, à la prochaine les gars. Allez, salut.